Allô tout le monde, comment ça va? Exceptionnellement, aujourd'hui, je teste un nouveau format. Je veux vous parler de quelque chose qui est très important. Comment analyser la performance de ces publicités. OK? Donc, souvent, on va lancer une publicité et on va se demander, ça a-tu bien marché ou ça n'a pas marché? Normalement, on n'a pas besoin de se poser cette question-là. On a juste besoin de lire les chiffres, puis les chiffres vont nous donner une réponse. C'est assez simple. Il y a deux scénarios souvent qui vont se présenter à nous. C'est soit que j'ai fait une publicité, cool, ça a bien marché. Est-ce que ça peut mieux marcher et comment? Ou ça n'a pas bien marché, pourquoi? Honnêtement, j'utilise des données assez simples, mais qui sont un petit peu cachées, qui nous permettent de savoir rapidement si notre pub est bonne ou pas. La première chose qu'il faut savoir, c'est le plus important, c'est que si vous faites de la publicité, normalement, vous devriez utiliser deux types d'objectifs. Soit un objectif de type conversion ou deuxièmement un objectif de type conversation. Pourquoi? Parce que c'est des objectifs qui vont vous permettre de calculer un certain retour sur investissement. Quand on est une petite entreprise, investir juste en visibilité sans savoir nécessairement c'est quoi les retours que ça va nous apporter, ça peut être risqué, ça peut être dangereux, ça peut être frustrant à la fin de la journée de jeter son argent par les fenêtres sans jamais savoir où est-ce qu'elle va cet argent-là, puis si vraiment ça change quelque chose. Avec la publicité numérique, on a cette chance-là, on est capable de tracer comment notre argent a évolué, à quoi qu'elle a servi vraiment. Donc, la première chose que je veux vous partager aujourd'hui, c'est assurez-vous d'utiliser un objectif de conversation ou de conversion. Conversion, ça va être pour les personnes un petit peu plus avancées. Si vous avez un site web, la conversion va se passer à partir de votre site web. Donc, vous installez votre pixel et le pixel, lui, est capable de suivre l'activité d'un utilisateur. Donc, une fois que la personne va avoir cliqué sur votre pub, qu'est-ce qu'elle a fait sur votre site? Typiquement, on va voir deux types de conversion. Ça va être la personne va avoir donné son adresse courriel ou deux, elle va avoir acheté un produit que vous vendez. C'est assez simple. Donc, ça, c'est le 1. Après ça, conversation. Conversation, c'est que si moindrement, vous avez peut-être un site web qui n'est pas hyper fonctionnel ou que vous n'avez pas une multitude de produits, vous offrez des services, ça peut être assez simple de faire une publicité. Puis au lieu de diriger la personne sur un site web, ben, vous l'invitez à vous contacter directement sur Messenger. Donc, au lieu d'aller chercher un appel ici, c'est une conversation dans Messenger. Si la personne est potentiellement intéressée, elle va vous poser ses questions. Comment ça fonctionne? C'est quoi ton tarif? Si c'est un produit, comment ça coûte le shipping? Nanana. Bref, vous allez avoir une conversation. Puis une conversation, ben, c'est un client potentiel. Si moindrement vous avez un système, vous savez en règle générale que il y a un certain ratio entre le nombre de conversations et le nombre de clients. Donc, si vous êtes moindrement dans un ratio bon, qui peut faire du sens, vous dites, OK, une conversation pour toi, une conversation sur trois va se terminer en vente. Donc là, votre but, c'est d'avoir un maximum de conversations par jour ou déléguer ça à quelqu'un de votre équipe, peu importe. Donc, c'est les deux scénarios. Donc, essayez pas d'analyser vos chiffres si vous n'utilisez pas un de ces deux objectifs-là. Deuxième chose. Je vais me concentrer aujourd'hui pour parler de l'expérience sur Facebook. OK? Tout ce qui est, après ça, l'expérience post-Facebook. Donc, qu'est-ce qui se passe sur le site web? On parle des taux de conversion. Il y a différentes choses ici qu'il faut regarder. À combien de pourcentage que notre page va convertir. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails. C'est pas ça le but de la vidéo. C'est vraiment de se concentrer sur est-ce que ma publicité a bien fonctionné? Oui, non, pourquoi? OK? Donc, je me concentre ici vraiment sur l'expérience publicitaire. Un des indices, OK, les plus faciles que Facebook nous donne, c'est l'indice de pertinence. OK? Donc, quand on fait une publicité sur une échelle de 1 à 10, à quel point il y a un fit entre qui qu'on cible et notre message. Donc, est-ce que les utilisateurs vont trouver notre pub intéressante? Les personnes qu'on va avoir ciblées vont trouver notre pub intéressante ou pas? Facebook nous donne une note de 1 à 10. 10 étant la note parfaite, 1 étant la pire note. Donc, je veux juste vous montrer comment on a accès à cette note-là. Encore une fois, elle est un petit peu cachée. Je suis sur Facebook à l'heure actuelle. Si je m'en vais ici dans gérer les publicités, je vais avoir accès à mon compte. Vous allez cliquer sur votre compte. Ici, je suis dans mon compte publicitaire.
Donc, si je regarde, bon, quelques campagnes que j'ai faites, on va regarder ici mes chiffres sur une durée de vie. Donc, j'ai pas fait de pub ce mois-ci encore. Donc, durée de vie. Je vais être en mesure d'aller chercher un peu d'informations. Donc, si je regarde ça ici, donc c'était des clics. Je m'en vais voir ma pub. Donc, je vais juste remettre un peu le processus. Je sélectionne ma campagne en tant que telle. Je m'en vais au niveau de mes publicités. Et ici, mes colonnes doivent être sur performance. Performance, si je me promène, je vais voir ici score de pertinence. 1, 9, 10, 10. Ici, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas assez d'informations pour que ça soit. Donc, parfait, cette pub-là, 1. Ça veut dire que ça marchait pas du tout le nombre de personnes que j'ai ciblées avec. Il y avait peu de réponses, donc c'est la pire note que je peux avoir. Ça veut dire que je payais très très cher pour diffuser ce message-là. Ici, j'avais 10 sur 10, 10 sur 10. Donc, mon temps dépensé. Vous voyez, par exemple, un indice de pertinence, on va le voir super bien ici. De 1 versus un 10. 2,23 versus 0,58 sous pour aller chercher mon clic. Donc, plus que je vais avoir un indice de pertinence élevé, moi, ça va me coûter cher avoir mes résultats. Donc, des fois, c'est pas juste pour bien simplifier. Le but, c'est pas d'avoir l'indice de pertinence le plus élevé, ok? Parce qu'à 1, probablement, même pour moi, c'est pour ça que j'ai continué à la garder, j'avais besoin que les gens voient ce message-là, puis c'était correct, puis j'acceptais parce que j'étais peut-être un retargeting final, il y avait que quelques personnes qui allaient le voir, donc c'est normal que c'est pas tout le monde qui cliquait sur ma pub, c'était ciblé pour que très peu de personnes, donc j'avais atteint un 1. Mais mon but, c'est pas d'avoir nécessairement une note de 10 sur 10 ici. Okay? Mon objectif ici, c'était soit d'avoir des conversations, donc les gens cliquaient pour se rendre sur le site internet, conversion ici. Okay, donc là, ici, c'était plus un objectif de conversion ou de conversation. Le seul problème, là, juste pour mentir, dans mon contexte, les conversions se faisaient sur le site d'email. Donc, mon pixel n'a pas tracé la conversion, mais c'était quand même ça le principe. Les gens allaient sur le site, puis après ça, allaient s'inscrire pour le lancement ou allaient acheter son programme Payette Inc. Okay? Donc, même si vous voyez des clics ici, faites juste attention, j'étais quand même ultimement, là, il y avait un objectif de conversion, je ne vais pas juste aller chercher des clics, mais tout ça était tracé à partir du pixel de mail, pas du mien ici. J'espère que je vous ai pas perdu dans cette petite... donc, l'indice de pertinence, à quel point que ça fonctionne, mon message, avec qui je m'adresse. Ici, des 10 sur 10, un 1 sur 10, parfait, je l'accepte, parce que je m'adressais juste dans le cas ici, un retargeting, mais c'est rare qu'on va garder des publicité en 1 sur 10 normalement. Surtout si vous adressez un trafic froid, pas un retargeting, vous avez un 1 sur 10, changez votre pub. Donc, vous avez deux choix rendus là. Il y a deux optimisations qu'on peut faire. Soit vous changez votre ciblage, ou soit vous changez votre message. Parce qu'en gros, c'est ça que ça veut dire un indice de pertinence. À quel point il y a un fit avec le ciblage, et à quel point il y a un fit avec le message. Est-ce que les gens vont interagir avec? Est-ce qu'ils vont cliquer? Est-ce qu'ils vont le partager? Est-ce qu'ils vont faire l'action demandée? Donc, conversation, est-ce que les gens vont écrire un message? Ou les gens, est-ce qu'ils vont convertir? Est-ce qu'ils vont aller s'inscrire? Est-ce qu'ils vont acheter? Tout simplement. Donc, est-ce que les gens répondent bien avec le message dans le bassin de personnes que vous avez ciblé? Donc, ça va me donner un approximatif. J'aime ça des fois prendre des vraies décisions. Ça, c'est les coqs de Hawaï qui sont toujours très présents. Il est 2h30 de l'après-midi, puis ils chantent encore. Donc, très actifs, mes chums. Je veux vous présenter deux informations que je commence à regarder depuis un petit bout de temps. Je vais juste sortir Evernote. Donc, c'est nouveau, mais ça m'aide vraiment à prendre des bonnes décisions. On me voit bien. Encore une fois, je suis dans mon gestionnaire. La chose ici, je vous ai caché les infos. Fait que là, c'était juste une de mes clientes qui, ici, on est en objectif de conversion. On calcule les achats. Donc, on voit ici, on a des retours sur investissement ici. Donc, je double mon argent sur cette campagne-là.
qu'est-ce que je veux faire? Première des choses, j'ai-tu des conversions? C'est ça mon objectif ici. Oui, j'en ai. Parfait, je double mon argent. Tout va bien. Premier scénario, j'en veux plus. Quoi faire? Parce que si je double mon argent, j'en perds pas. Nice. Donc, je vais aller choisir ici performance et clic. Et je vais aller voir les chiffres de CTR Link Click-Through et CTR All. Silence, s'il vous plaît. CTR All, ok, c'est la première chose. CTR All, c'est le nombre de clics qu'on va avoir eu sur notre publicité. Principalement, c'est sur la partie voir plus. C'est là qu'il y a beaucoup de personnes qui vont cliquer. Donc, on va avoir notre texte en haut, quand le texte est plus long que, je sais pas, là, je veux dire quelque chose de même, mettons, un genre de 300 caractères. Là, je peux pas vous dire exactement. Le texte va être tronqué, puis il faut cliquer sur voir plus pour voir le reste du texte. Donc, très, très, très fréquent. Beaucoup de clics vont se faire sur ça. Ça veut dire que, oh, notre texte est intéressant. La personne va avoir vu le message, puis elle va avoir cliqué pour voir plus. La publicité l'a intéressée puisqu'elle s'est arrêtée pour cliquer. Sinon, ça peut être aussi, dans le cas d'une vidéo, la personne s'est arrêtée pour appuyer sur play ou va savoir arrêter pour appuyer sur écrire un commentaire ou voir les commentaires des autres personnes. Bref, il y a une belle interaction ici qui s'est faite. Normalement, OK, je cherche à avoir au moins un 4%. De ce que je vois, c'est possible. Quand on optimise soit notre ciblage ou bien notre message, c'est pas rare quand on trouve une combinaison vraiment gagnante qui va être en haut de 4%. Donc là, je vous disais, j'étais dans une situation, parfait, je fais de l'argent, mais comment je fais pour en avoir plus? Mon CTR All, ici, il est à 2.45 puis 3.30. Fait que j'ai même pas mon minimum de 4%. J'ai possibilité ici de trouver, encore une fois, un meilleur message ou de trouver un meilleur ciblage. Encore une fois, à qui je m'adresse, comment je m'adresse à eux. S'il y a un fit, mon pourcentage va être élevé. Fait au lieu que ce soit sur 100 personnes, il y a 2.45 personnes qui cliquent, là, je vais peut-être rendu à 4%, 5%. OK? C'est ce que je cherche à faire. Après ça, CTR Link Through. Ça, c'est le nombre de personnes qui vont avoir cliqué pour aller sur la page de destination. Qu'est-ce que je cherche ici? C'est plus un ratio. Okay? En vidéo, ça va être un ratio 1 pour 3. Fait que pour toutes les personnes qui vont cliquer sur la pub, donc mon CTR All, j'ai une personne qui va cliquer pour chaque 3 personnes, pour chaque 3 personnes qui va cliquer sur ma pub, il y en a une qui va aller sur le lien. Donc, c'est ce que j'entends par un ratio 3 pour 1. Si je fais 2.45 divisé par 0.78, j'ai à peu près un ratio de 3 ici. 3.30 divisé par 1.18, j'ai un ratio de 2 points quelques. Donc, il est encore plus élevé que mon ratio de 3. J'ai plus de clics. Donc, ça veut dire ici que mes ratios ici sont bons. Donc, une cohérence entre ma vidéo, mon texte, donc mon texte de quand les gens cliquent sur voir plus, mon texte donne envie d'aller voir le lien. Ou si la personne a cliqué sur play, ça lui donne envie d'aller voir la page de vente ou de capture dans le cas ici. Okay? Donc, il y a une cohérence. Mon message est bon. C'est ça ici que le ratio m'indique. Est-ce qu'il y a une cohérence avec mon message dans ma pub? Puis est-ce que je vends bien l'idée d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière cette pub-là? Un ratio 3 pour 1 en vidéo, je garde ça. Si vous avez une image, visez un ratio 2 pour 1. Donc, s'il y a seulement le texte, normalement, si la personne prend la peine de lire le texte, elle devrait cliquer. La vidéo, c'est juste que des fois, il y a des impondérables. La personne n'a pas le temps de regarder la vidéo, elle fait juste regarder les premières secondes. Après ça, elle va plus loin. Donc, c'est normal d'avoir un ratio un petit peu moins élevé en vidéo qu'en image. Par contre, la vidéo risque d'avoir plus de CTR All. Donc, ça revient souvent au même. Moi, personnellement, je trouve que c'est mieux utiliser la vidéo le plus possible. C'est là qu'on transmet un meilleur message. Habituellement, les pages de conversion vont mieux une fois que la personne a cliqué sur une pub vidéo que si c'est juste une image. Puis les personnes achètent plus en règle générale avec des vidéos parce que surtout si on vend une information, un service, la personne a appris à nous connaître à travers la pub. Donc, honnêtement, tout est une question d'associer le bon ciblage avec le bon message. Lequel faire en premier? Vous allez me dire, est-ce que là, je change mon ciblage? Est-ce que je change mon message? Je vais tout le temps dans l'ordre. C'est plus facile de changer le ciblage. Okay? C'est une optimisation technique.
Fait que si là ici, je ciblais les hommes, je vais dire n'importe quoi, là, entre 30 et 40 ans, puis j'ai un ratio de 2,45, je vais cibler les hommes de 20 ans et 30 ans, puis je vais voir si mon ratio ici augmente. Ah, ben s'il augmente, ça veut dire que mon ciblage est meilleur. Fait que c'est juste que c'est très, très, très rapide d'optimiser un ciblage versus optimiser un message. Il faut refaire une vidéo, il faut trouver un nouveau texte, etc. Fait que c'est là que j'aime ça tout le temps commencer par tester différents ciblages. Une fois que j'ai trouvé un bon message, un bon ciblage qui va scorer au moins à 4, là, je vais commencer à tester différents messages sur le ciblage qui fonctionne bien. Donc, encore une fois, je veux aller augmenter ici mon ratio CTR All. Et m'assurer que ici ça respecte. Donc, un 3 pour 1, un 2 pour 1. Honnêtement, j'analyse quasiment juste mes publicités avec ces ratios-là ici. Je vais regarder des affaires plus loin dans le funnel avec les pages et tout ça, mais les pubs, je prends mes décisions avec ces deux metrics-là. Donc, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous allez avoir plus de conversations ou de conversions grâce à cette vidéo-là. Merci tout le monde. Bye bye. Ah, tiens, on va finir ça en grand écran. Merci.